Merci beaucoup. On va lire la Bible. Actes chapitre 4. On va lire Actes chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32, je vais lire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était pas qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et donc, dans la vie spirituelle, lorsqu'on lit la Bible, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui reçoivent la grâce de Dieu. Et par exemple, il y a la femme adultère qui devait être lapidée, mais au final, elle vit. Et il y a aussi la femme du défunt élève, du défunt serviteur de Élisée, de Élie. Et puis, il y a aussi la ville de la Samarie qui était en train de mourir de la famine, mais, euh, mais qui a été sauvée par Dieu. Et donc, moi, lorsque je lis la Bible, le matin, je lis, et puis je garde l'histoire dans mon cœur, et puis quand je travaille dans la voiture ou autre part, je réfléchis, je médite sur cette parole. Si j'étais la femme adultère, j'étais une personne qui devait être lapidée, mais si je suis la femme adultère et que j'ai été sauvée, alors je ne pourrais jamais oublier la grâce que j'ai reçue. Si j'étais le malade qui était malade depuis 38 ans, alors je suis quelqu'un qui ne peut même pas se lever et qui est dû à vivre comme un végétal. Mais j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai pu être libéré de là. Et en voyant ce genre de choses, souvent je ressens vraiment beaucoup de reconnaissance. Mais un jour en lisant la Bible, ce qui est vraiment très intéressant dans la Bible, c'est que en lisant, quand on lit 20 fois, 30 fois, plus de dizaines de fois la Bible, vraiment la Bible c'est mon histoire. Mais Jésus-Christ a écrit précisément mon histoire et je suis vraiment très étonné de cela. Les 5 livres de Moïse, il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce sont les 5 livres de Moïse. Et Moïse, lorsqu'il a fait sortir le peuple Israël de l'Égypte, à ce moment-là, historiquement, c'était en 1491 avant Jésus-Christ, donc c'était il y a 1500 ans avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est 2000 ans après Jésus-Christ, donc c'était il y a 3500 ans. Et il y a 3500 ans, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. C'était des gens qui vivaient dans ce genre d'époque. Mais quand je vois qu'il a écrit précisément l'histoire de mon cœur, je suis vraiment très étonné. Et je pense que je suis tombé dans ce charme-là de la Bible. Et donc, le cœur, quand même, moi, je ne connaissais pas. Comment est-ce qu'on a pu décrire mon cœur aussi précisément? Et surtout dans Genèse chapitre 1, c'est écrit Dieu créa la terre, les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, au début, je me suis dit, j'ai juste lu, ah, Dieu a créé la terre et Dieu a créé les cieux.
Mais en lisant continuellement la Bible, j'apprends vraiment beaucoup de choses de la Bible. Abraham, Abraham pour chercher, pour trouver une belle fille, il a envoyé son vieux serviteur. Et puis son vieux serviteur a rencontré une demoiselle auprès d'un puits. Et cette demoiselle, c'est Rebecca. Et c'est elle qui devient la femme d'Isaac. Et puis Jacob, il s'enfuyait d'Ésaü et puis il est allé vers Patam-Aram. Et moi, je lisais juste comme ça. Et Moïse, il était prince et puis il a tué un Égyptien et puis il est allé à Madian et puis il a rencontré Séphora. Et donc, Jésus-Christ, il a rencontré la femme samaritaine auprès d'un puits. Et donc, j'ai lisé juste comme ça au début. Mais j'ai compris que, en fait, le puits représente l'épouse. Parce que c'est la Bible qui dit comme ça. Dans la Bible, par exemple, pour les nombres, Dieu est exprimé avec le nombre 3. Et le 4, c'est la souffrance. Et le 5, c'est la grâce. Et le 6, c'est l'humanité. Et le 7, c'est la perfection. Et le 8, c'est le pays éternel. Et donc toujours, quand il y a de la souffrance, il y a le nombre 4. Et quand il y a la grâce, il y a le nombre 5. Et donc en lisant la Bible, j'arrivais à vraiment ouvrir mes yeux. Et c'est comme ça que je lisais la Bible. Et donc dans la Bible, lorsque Dieu nous a exprimé l'humain, Dieu nous a créé avec de la poussière. Au début, j'ai juste lu comme ça aussi. Dans Ecclésiaste, c'est écrit que la chair va redevenir de la poussière et que l'esprit va retourner vers Dieu. Et donc, notre corps va redevenir poussière et notre esprit va aller vers Dieu. Et donc, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Ce qui est vraiment très surprenant, c'est que lorsque Dieu a créé la terre et les cieux, au début, on voit le mot terre. La terre était informe et vide. Et j'étais vraiment très surpris. Et donc je pense que vous seriez plutôt intéressé par le saphir ou le diamant que la terre. Mais Dieu a parlé de la terre. La terre. Et donc lorsque je lis ce passage, mon cœur vraiment se réchauffe. Donc Dieu a parlé en premier de la terre. Et puis il y a 30 fois environ le mot de Dieu dans Genèse chapitre 1 et 15 fois le mot la terre. Et donc, au début, la terre était vide, elle était informe et il y avait des ténèbres. Mais lorsque Dieu a travaillé, la terre pouvait avoir de la lumière, elle pouvait chasser les ténèbres. Il n'y avait plus de vide, il n'y avait plus de chaos. Il y avait des fleurs, il y avait des fruits. Ainsi, j'ai réfléchi. Et donc, les diamants, même si on en met beaucoup de diamants et qu'on sème une semence, on n'aura pas de fleurs, on n'aura pas de fruits. Mais la terre, ce qui est vraiment surprenant, c'est que lorsqu'on sème quelque chose, on va avoir des fleurs, on va avoir des fruits. Et donc, nous, on pense que le diamant, c'est plus important, mais pour Dieu, c'est la terre qui est plus important. Et donc, la terre a tout essayé pour se libérer du chaos, du vide, mais elle n'a pas pu. Mais lorsque Dieu a travaillé, elle a pu. Et donc, dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de problèmes matériels. Lorsque j'ai reçu le salut au début, lorsque j'étais à Compton,
J'étais vraiment dans la difficulté. Mais quand je lis la Bible dans Genèse, qu'est-ce qui est écrit? C'est que la terre, même si elle a essayé beaucoup de se libérer, elle n'a pas pu. Et donc, c'est-à-dire que l'homme, même si il essaie beaucoup, il ne peut rien faire. Et donc, en vivant jusqu'à aujourd'hui, avant de recevoir le salut en 1962, j'étais vraiment misérable et je vivais vraiment dans la pauvreté. Et à ce moment-là, jusqu'à 19 ans, ma pauvreté, c'était une pauvreté qui était insignifiante. Mais après, quand j'ai eu 19 ans, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'étais toujours pauvre. Mais après, même dans la pauvreté, je pouvais ressentir que Dieu travaillait en moi. Lorsque j'étais à Canton, je n'ai pas pu manger. Et un jour, j'étais en train de lire la Bible. Et puis, dans mon cœur, quel cœur est-ce que j'ai eu? Je me suis dit, c'est pas que je voulais penser à ça, mais je me suis dit, ah, Dieu va nous donner beaucoup de nourriture aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ce genre de pensée? Et le frère qui était à côté de moi, il a... Moi, j'ai lisé la Bible, et puis lui aussi, il était à côté, et il a appelé frère Park, oui. Ah, j'ai envie de dire quelque chose, oui, c'est quoi? Aujourd'hui, je pense que Dieu va nous donner de la nourriture. Il va nous donner beaucoup de nourriture. Ah frère, vous aussi vous avez eu cette pensée-là? Moi aussi j'ai eu cette pensée-là. Ah bon? Avant, lorsque j'avais faim, lorsque j'étais pauvre, j'essayais de m'en sortir avec les moyens humains. Mais après, un peu plus tard, il y a un jeune homme qui a demandé est-ce qu'il y a un pasteur ici? Et puis je lui ai dit d'entrer. Et donc c'était quelqu'un qui habitait dans le village d'à côté. Et il avait une fille dans son village et son grand frère est mort pendant le service militaire. Et dans son village, on ne peut pas apporter le cadavre d'une personne qui est morte à l'extérieur du village. Donc ils ne savent pas comment faire le funérailles d'une personne qui est morte à l'extérieur du village. Alors pendant plusieurs jours, ils ont juste laissé le corps et puis ils l'ont fait garder. Nous, on pense que c'est ridicule, on pense on devrait juste l'enterrer et puis finir. Mais en réfléchissant, ils ont entendu dire qu'il y avait des jeunes pasteurs qui sont venus dans le village d'à côté et c'est pour ça qu'ils sont venus de voir. Alors on est allé et puis on a vraiment mangé beaucoup. Je ne me souviens pas d'autre chose, c'est que on a donné le culte 5 fois. C'est que lorsque Dieu travaille en nous, avant, lorsque j'avais faim, je voulais par tous les moyens humains essayer de s'en sortir. Mais lorsque Jésus-Christ est devenu mon maître, Dieu me donnait continuellement, Dieu me donnait continuellement des difficultés pour qu'à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, Dieu puisse travailler en moi. C'est comme ça que j'ai vécu pendant ces 55 années. Et donc il y a ma tante aussi qui va dans une autre église que le mien et que la nôtre et elle demandait tu es pasteur d'une grande église, non? Tu reçois combien d'argent? Apporte-moi de l'argent, je vais t'acheter un appart. Si on devrait acheter un appartement, j'achèterais mieux qu'elle puisque je suis peu jeune. Et en venant en voiture, j'ai acheté un appartement dans mon cœur. J'ai imaginé, je suis vieux, mais directement quel cœur est-ce que j'ai eu? Ah, puisque tu te prépares pour ta vieillesse alors que je n'ai pas besoin de préparer pour toi. Et je me dis, c'est très grave. Entre le Seigneur qui prépare ma vieillesse et entre moi qui prépare, ça c'est impossible
de comparer. Et donc aux États-Unis, cette fois-ci, je n'ai presque pas dormi. Donc je dois maintenant, à partir de demain, enregistrer les cours de actes. Et le soir, j'ai écrit tout ce que je devais dire. Lorsque je prends le stylo et que j'écris, je me souviens de tout ce que Dieu a fait pour moi. Maintenant, je me souviens. Et je suis vraiment très reconnaissant. Avant-hier, à Chicago, il y avait le... Il y avait l'avion à minuit et demi. Il y avait dans la voiture moi, mon petit-fils et puis mon fils. Et on était en train d'aller à la cantate. Et puis le matin, on devait aller de Chicago jusqu'à Kansas City. Et à quel point c'est loin, il faut prendre 8 heures de voiture. Et mon fils m'a pris et puis il m'a pris jusqu'à l'aéroport. Il devait m'accompagner. Le matin et le soir, on a fait l'entretien de 6 heures à 9h30. Mais comme l'avion c'est à 12h30, mon fils devait m'accompagner à l'aéroport jusqu'à au moins 11h. Et puis c'était un peu tard et puis j'ai dit on va partir vers 9h30 et puis il a dit non, vous pouvez vous reposer et puis vous allez un peu vous reposer et puis et donc ainsi en discutant comme ça avec mon fils, j'ai quelques amis qui ne croient pas en Dieu. Et eux, ils se disputent toujours avec leurs enfants. Parce que leurs enfants demandent toujours de l'argent à leur père. Mais comme le père et son fils, ils ont des standards différents, le père sait que si je lui donne de l'argent, il va gaspiller cet argent en quelques jours. Alors il ne veut pas donner. Alors ils se disputent. Et ainsi, ils vivent comme si ils étaient des ennemis. Ils sont de différentes générations parce que notre génération, c'était une génération très pauvre. Alors même si on a de l'argent, on ne sait même pas comment l'utiliser. On va peut-être acheter du ramen, peut-être dans la rue, dans un supermarché. Moi aussi, je suis comme ça. Mais les jeunes aujourd'hui ne sont pas comme ça. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'amis qui ne croient pas en Dieu, qui souffrent à cause de ça. Ils disent, mon fils, il dit, ce n'est pas grave, même si vous y allez un peu tard. Ce n'est pas grave, même si vous y allez à 10h30 ou à 11h. On va aller un peu plus tard. On peut y aller comme ça. Mais je lui ai dit, non, on va aller à 9h30. Et donc, mon fils devait prendre 8 heures de voiture. Et ainsi, pour moi, il a fait tout ça. Et ce que j'ai pensé, ah, ce n'est pas moi qui ai élevé mon fils, c'est Dieu. Lorsque j'ai élevé mon fils ou ma fille, comme parce que on a commencé notre église, et donc toujours, j'ai emmené ma femme dans les séminaires, et j'ai laissé mes enfants. Et lorsque je pense au passé, mon fils ne me demande pas de l'argent, non. Et donc c'est mon fils avec vraiment un cœur joyeux et reconnaissant. Et quand je vois mes amis qui souffrent à cause de ces enfants, et donc juste à cause de ça, au moins, vraiment quand je vois mes amis qui souffrent, qui vivent comme s'ils étaient des ennemis avec leurs enfants,
j'ai vraiment de la peine pour eux. Ce qui est très reconnaissant aussi, je vais sur l'ordinateur et puis je regarde tous les jours combien s'est vendu mon livre. C'est pas parce que je suis intéressé par l'argent, mais dans la catégorie développement de soi, c'est mon livre qui est le best-seller, qui est premier. Alors hier, je suis venu ici. On a créé un bande dessinée sur le livre Qui es-tu toi qui m'entraîne? Et puis j'ai regardé ça et puis j'ai dormi un peu tard. Et je sais pas pour vous, mais moi j'adore ce livre. Qui es-tu toi qui m'entraîne? Comme on l'a fait en bande dessinée, on a fait le premier livre et maintenant on a fait aussi le deuxième livre. Et le secret de la rémission du péché aussi. On a changé le titre. Moi, j'ai reçu la rémission ainsi. C'est comme ça qu'on a changé le titre. Ainsi, on a publié le livre. Et donc, c'est une personne comme moi qui a écrit le livre. Si on me demande c'est quoi la littérature, moi, je vais dire c'est quoi la littérature. Je ne sais pas ce qu'est la littérature. Je ne sais pas écrire. Je suis quelqu'un comme ça. Et donc, le livre que j'ai écrit devient un best-seller. Je n'arrive pas à y croire. Et donc, le tard le soir, je vais sur Internet et c'est toujours premier. Et donc, cette fois, je suis allé au Togo. Et puis, on a appelé le secrétaire général du Togo. Et puis, on a partagé un peu, on a un peu discuté à propos de l'éducation d'esprit. On a nous a donné du terrain. Et donc, réfléchissez un peu. Tous les élèves, tous les étudiants en Togo étudient avec mon livre. Et ce n'est pas seulement au Togo, c'est aussi dans d'autres pays. Et même en argent, c'est une somme énorme. Si je reçois $1 par livre, s'il y a un million d'étudiants, alors j'aurai 1 million. Et donc, je reçois vraiment une grâce que je ne peux imaginer. Au début, lorsque j'ai écrit le livre, je me suis demandé quel genre de personne va lire mon livre. Le livre de Le secret de la rémission du péché, ça a été vendu à plus d'1 million. Et beaucoup de gens ont lu ce livre et ont reçu le salut. En Nouvelle-Zélande, il y avait un prisonnier qui, qui a lu ce livre dans la prison et il a changé. Et sa sœur est venue me voir lorsque j'étais allé en Nouvelle-Zélande et elle m'a demandé à prendre soin de lui lorsqu'il va aller en Corée en octobre. Alors je lui ai dit oui, d'accord. Mais comment est-ce qu'on pourrait calculer tout ça avec de l'argent? Et donc, à cause des enfants, on souffre aujourd'hui. Dans notre pays, il y a des enfants qui prennent tous les biens du père, qui vendent leur maison, qui prennent tout et qui laissent les parents dans un hôtel et s'enfuient à l'étranger. Et beaucoup de parents sont abandonnés ainsi dans un hôtel. Et la police vient et puis demande c'est quoi votre adresse? Non, je sais pas. C'est quoi le nom de votre fils? Qui ne connaît pas le nom de son fils? Alors que le fils a vendu son père, mais le père, il ne veut pas créer de problème à son fils, donc il ne dit pas son nom. Alors il demande à la police, juste emmène-moi quelque part où je pourrais rester. Et donc les vieilles personnes de cet âge sont vraiment misérables.
Il y a vraiment beaucoup de gens qui se disputent avec les enfants parce que la génération est différente, parce que la manière de penser c'est différent. Et donc avec mon fils, pendant 12 jours, j'ai pris la même voiture et puis c'est avec mon petit-fils. Et donc mon petit-fils cadet, il me disait, ah, papy, j'ai vraiment beaucoup d'argent, je pense que j'ai 50 dollars. Si on va aller dans une station, dans une aire de repos, je vais t'acheter tout ce que tu as envie. Alors je lui ai fait m'acheter une glace et puis il a sorti son portefeuille, il a payé. Et donc il y a quelques personnes qui n'ont pas de petits enfants, mais c'est vraiment très bien d'avoir des petits enfants. Et le soir, je dors avec mon petit-fils. Et donc mon petit-fils, il pense que son grand-père peut régler tout. Lorsque au dentiste, chez le dentiste, on voulait lui arracher une dent, il a dit, il était en train de m'appeler pour que je règle le problème. Et donc Jésus-Christ, non pas seulement des choses de l'extérieur ou de l'apparence, il nous fait ressentir vraiment la paix et une joie et une reconnaissance qu'on ne peut pas ressentir ailleurs. Et comment est-ce qu'on pourrait le comparer avec de l'argent ou avec autre chose? C'est vraiment très reconnaissant. Il y a 30 ans, parce que j'avais un problème à l'estomac, je souffrais vraiment, mais par le miracle, j'ai été guéri. Et depuis petit, j'avais mon cœur qui était en très mauvais état. Et aujourd'hui, l'ancien roi, il m'a fait un examen médical et il dit que euh, j'ai le plus bon cœur de l'église. Et je ne peux pas le croire qu'il a vérifié tous les cœurs de l'église tout entier. Et je pense que je dois croire qu'au moins j'ai un bon cœur. Et donc, je ne comprends pas les gens qui sont fatigués en prenant l'avion. Jusqu'à ici, j'ai pris 14h30 d'avion. Dans l'avion, et j'ai bu du coca, et puis j'ai regardé un film. J'ai regardé la, la maison dans la prairie. Et puis, je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'ils se marient. Et donc, il y avait l'histoire. Moi, en vivant avec ma femme a beaucoup de faiblesses, elle a beaucoup de défauts. Et c'est pareil pour moi. Mais pendant 45 ans, par 46 ans, le fait qu'on ait vécu ensemble comme ça, je suis vraiment très content. Récemment, je me dis que ma femme est vraiment très précieuse. Et donc c'est difficile de mourir en même temps, c'est difficile de mourir plus tôt ou plus tard. En tout cas, je fais tout ce qui plaît à ma femme en ce moment. Et donc, Dieu, il m'a montré vraiment le monde du Saint-Esprit que ne peut pas imaginer par nous-mêmes. Pendant 3 ans, euh, j'ai été jugé. Et puis il y a quelques personnes qui ont porté plainte en disant que j'ai volé environ plus de des dizaines de millions de dollars, alors que c'était pas vrai. S'il y a quelqu'un qui s'est fait voler comme ça, alors il y a quelqu'un qui doit se dire, ah, on m'a volé telle somme, et puis il y a des gens qui devraient sortir, mais c'est impossible. Et en recevant vraiment le jugement, j'étais très reconnaissant envers Dieu. On m'a interdit de sortir à l'étranger.
Et puis au dernier jugement, le juge m'a dit, puis je lui ai dit, ah, cher juge, moi j'aimais vraiment beaucoup l'argent, parce que depuis mon enfance, j'ai vécu vraiment dans la pauvreté, et je voulais vraiment gagner de l'argent. Et à cause de à cause d'une très petite somme, j'ai été traité moins qu'un humain, et j'avais beaucoup d'époques où j'avais faim. Mais j'ai essayé de gagner de l'argent. Mais comme je n'avais pas de talent, je voulais gagner de l'argent en volant. J'étais vraiment comme ça. Et je pense que j'aurais été en prison maintenant. Mais un jour, je suis devenu pasteur. Et à partir de ce moment-là, Dieu, il m'a, il m'a fait choisir il m'a montré quelle est la relation entre le ministère d'un pasteur et l'argent. Et en exerçant le ministère, est-ce que je vais arrêter l'argent ou est-ce que je vais arrêter le ministère? Je devais choisir entre l'argent et le ministère. Je ne pouvais pas les servir en même temps. Mais dans mon cœur, ce qui est vraiment très reconnaissant, c'est que je suis vraiment très content lorsque je prêche l'évangile. On a fait la cantate de Noël cette fois-ci, n'est-ce pas? À 19h, on a fait. Et vers 16h, on invite les pasteurs. Et s'il y en a beaucoup, il y en a 250 ou 30. Et donc de 16h jusqu'à 19h, en mangeant juste un hamburger et puis je leur prêche l'évangile. Plus le temps passe, les pasteurs reçoivent le salut et ils sont vraiment très heureux. Et donc si on les exprime vraiment comme dans Genèse, c'est que ça fleurit, c'est comme si ça portait des fruits. Et donc les pasteurs américains, ils viennent sans juste, ils viennent comme ça et plus le temps passe, leur expression de visage change. Et donc en Ouganda, j'ai été invité dans l'église de Ouganda et il y avait 7000 fidèles. C'était une grande salle où il y avait 7000 fidèles qui étaient assis. Et je donnais le culte. Mais le pasteur de cette église m'a demandé de prêcher pendant 20 minutes, mais j'avais pas compris. Quand est-ce que je devais faire 20 minutes. Et c'est après, l'interprète m'a dit que c'était 20 minutes. Mais j'ai prêché pendant 1h40. Et le pasteur de cette église était tout devant. Mais au bout de 30 minutes, les fidèles disaient Amen, Amen. J'ai prêché l'évangile du salut. Et le pasteur, il était vraiment très ému. Beaucoup de pasteurs, ils exercent le ministère, mais parce qu'ils n'ont pas pu se libérer de leurs péchés, ils souffrent. Mais quand ils reçoivent la rémission du péché, ils sont vraiment très heureux. Cette fois, en Zambie, j'ai été invité en tant qu'orateur principal dans la réunion des chrétiens. Et puis, au palais de Swaziland, j'ai été aussi invité comme orateur principal pour la réunion de prière. Et j'étais vraiment très ému. Et donc, quand je vois tout ce que Dieu a fait pour moi, c'est comme s'il a fait quelque chose comme à la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. En 1962, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et les ténèbres m'ont quitté. Il y a eu la lumière, il y a eu les fleurs, il y a eu des fruits. Et cette vie est décrite précisément dans Genèse. Et moi aussi, je suis vraiment très reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. Il y a le juge qui m'a dit, je lui ai dit, moi j'ai laissé tomber l'argent.
Il y a des gens qui mentent en disant que le pasteur fait du business avec l'argent, alors que moi, je n'ai investi même pas un centime dans quelque chose. Et tout de même, je me suis dit, si on devient riche à cause du business, alors notre église va devenir en difficulté. C'est ce que j'ai pensé. Genèse chapitre 1, versets 2, 3, 4. Tout le chapitre. Dieu décrit vraiment la terre et on voit comment est-ce que Dieu travaille à la terre. À la terre qui était vraiment dans le vide, qui était vraiment dans les ténèbres. Maintenant, la terre peut porter des fruits, il peut porter des fleurs, il peut y avoir des oiseaux qui chantent et des bétails. Et c'est tout ce qu'il a fait pour mon cœur aussi. C'est sa promesse à travers la Bible. Et selon la Bible, vraiment, on peut voir les fleurs qu'on ne peut pas voir ailleurs. Et les fruits aussi. Quand je vois ce genre de choses, je suis vraiment très reconnaissant. Ce n'est pas juste, ah, j'ai reçu la rémission du péché à travers. Ce n'est pas juste ça. C'est l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui est vraiment très grand. Et je ressens vraiment le coup de main de Dieu. Et c'est Dieu qui change vraiment la terre, la terre, la terre. Que la terre porte des fruits, que la terre porte des fleurs. Et donc, à travers la parole de Dieu, vraiment, mon cœur était dans le ténèbre, c'était vraiment quelqu'un de méchant. Mais maintenant, je me suis déplacé vers Dieu qui est saint. Parce que le cœur de Dieu a recouvert mon cœur. Et parce que le cœur de Dieu a rempli mon cœur. Il y a une personne parmi la chorale qui a porté plainte. Et parce il avait la chorale Gracias qui allait aux États-Unis. Et il a dit, ah, il y a quelqu'un qui a volé de l'argent de la chorale en disant, il y a le pasteur Pagango qui a volé l'argent environ 10 000 dollars. Alors qu'il y a plus de 50 personnes dans la chorale. Mais 100 000 dollars, ça fait combien pour chaque personne? Et on achète le billet d'avion de la Corée jusqu'aux États-Unis et des États-Unis jusqu'en Amérique du Sud et puis jusqu'en Afrique. Et c'est le pasteur Yango Park qui avait payé tout ça. Et j'ai demandé à mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, père, j'ai acheté des billets d'avion. Et parce que la Corée est trop occupée à acheter des billets, alors j'ai acheté pour eux. Si je ne vais pas prendre l'argent de la Corée, je ne vais plutôt ajouter de mon argent pour qu'ils puissent payer les billets d'avion. Et donc, une fois, l'entreprise Una a dit qu'il a payé 200 000 dollars pour mes billets d'avion, alors qu'il n'a payé même pas un centime. Et ce qui est vraiment très reconnaissant, c'est que dans notre église, lorsqu'on paye, c'est juste le distributeur de café lorsqu'on met 2 pièces de 10 centimes. Vous aussi, n'est-ce pas? Et puis il y a des distributeurs à côté ici. Et donc, Dieu m'a donné vraiment une joie et le bonheur qui ne peut pas être exprimé. Et j'ai demandé dans mon cœur Barnabas. Barnabas, il est vieux, je devrais plutôt le vous voyez, mais en tout cas, Barnabas. Avec quel cœur est-ce que tu as pu vendre ton champ et donner à Dieu? Et donc maintenant, je pense savoir.
Barnabas était quelqu'un de très riche, sa famille était riche, et il y avait sa sœur qui habitait à Jérusalem, et elle possédait vraiment une grande maison, et le fils de sa sœur, c'était Marc Jean, et puis pendant la Pentecôte, quand on va dans le grenier de Marc, c'est ce grenier-là. Et puis, si on peut mettre 120 personnes dans un grenier, alors c'est une maison très grande, n'est-ce pas? En tout cas, Barnabas était riche et il a vendu son champ, tout son champ, et puis il a donné aux pieds des apôtres. Avec quel cœur est-ce que Barnabas a pu donner vraiment sans gêne? J'ai demandé. Vraiment, les frères et sœurs, les fidèles, lorsqu'ils ont la vie spirituelle, quel est le problème? Les gens de notre âge ne sont pas comme ça. Parce qu'à notre époque, on avait très souvent faim. Et c'était notre génération qui a vraiment relevé la Corée du Sud. Et en grandissant, on avait vraiment très faim. Et à chaque fois, on disait, nous, on meurt de faim. Mais il faut pas que nos enfants meurent de faim aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment battu. Et vraiment, il y a vraiment parmi nous beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller à l'école parce qu'on n'avait pas d'argent. Mais pour les enfants, il faut qu'on fasse mieux. Et c'est vraiment pour les enfants qu'on a travaillé. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu que l'économie s'est développée. Et maintenant, tout le monde habite dans de bons appartements. Ils ont des voitures, ils ont des lave-machines, ils ont des frigos. Et comparé à la vie d'auparavant, nous, on utilisait le charbon pour réchauffer. Et même ça, c'était trop cher pour nous. Et on vit dans ce genre d'époque. Mais en vivant dans ce genre d'époque, pourquoi est-ce que Barnabas a vendu son terrain, il a vendu son champ et il a donné à Dieu? J'ai réfléchi. Aujourd'hui, ce qui est vraiment très difficile, la raison pour laquelle mon livre se vend bien, c'est ça. Cette fois en octobre, je vais aller rencontrer plusieurs présidents en Afrique, peut-être 4 ou 5 pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de jeunesse qui est très grave. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne réfléchissent pas. Ils font juste ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne pensent pas aux conséquences. Lorsqu'il y avait les Jeux Olympiques du Brésil, il y avait un étudiant du Kenya, il a demandé au professeur pendant le cours, on voudrait regarder les Jeux Olympiques du Brésil. Et puis le professeur a dit, non, c'est pendant le cours, tu vas faire ça après. Non, il ne faut pas, c'est parce que c'est pendant le cours. Et puis cet étudiant est sorti. Un peu plus tard, il y a eu le feu à l'école. Et donc cet élève a mis le feu à, à l'université. Et puis l'école était en train de brûler. Et tout le monde a envoyé, en regardant ça par d'autres personnes. Et ce jour-là, 200 écoles ont été brûlées. Et donc qu'est-ce que ces jeunes vont faire après être sortis de la prison? C'est pas comme s'ils vont pouvoir reconstruire l'école. Et donc ces gens-là ne réfléchissent pas du tout aux conséquences. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le monde est aujourd'hui. Et donc quand je discute avec les jeunes d'AEF, je suis vraiment très reconnaissant. Et donc quand je vois mes étudiants, j'arrive vraiment très bien à discuter. Et même ça, même juste rien que ça, je suis vraiment très heureux. Et donc la dernière fois,
pendant le camp mondial en été, on avait invité 50 recteurs et puis 26 ministres. Et tous ces gens-là, en retournant dans leur pays, ils ont fait le travail de AF. Que ce soit le pasteur Lee, le pasteur Kim ou le pasteur Lee, qui vont à l'étranger, ils sont vraiment traités comme des VIP. Et il y a aussi certains ministres qui ont reçu le salut qui étaient vraiment reconnaissants. Et donc ainsi maintenant on a des relations avec les présidents, avec les vice-ministres. Et comment est-ce qu'un humain pourrait faire ça? Et donc un par un, lorsqu'on réfléchit à ça, je suis vraiment très reconnaissant à Dieu. Je suis vraiment très reconnaissant. Moi, quand je vois les gens qui sont en retard au culte, je ne comprends pas très bien. Bien sûr, il peut y avoir des raisons urgentes. Moi, même si je donne tout ce que j'ai à Dieu, je me dis que je devrais donner plus. Parce que la grâce que Dieu m'a offerte à moi est vraiment très grande. Parce que c'est vraiment très précieux. Parce que j'ai un problème au cœur. Lorsque j'étais à l'armée et que je faisais des entraînements, je transpirais vraiment beaucoup. Je buvais 10 litres d'eau. Et puis parce que je transpirais trop, je mangeais aussi du sel. En tout cas, un jour, je suis tombé et puis on a vérifié et j'ai su à ce moment-là que j'avais un problème au cœur. Mais comme j'étais jeune à cette époque, je me reposais quelques jours et ça allait. Mais à plus de 50 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes au cœur. En 1999, c'était vraiment très difficile. Mon cœur bat et puis s'arrête pendant un moment. Et puis on a vérifié pendant une semaine à l'école, à l'hôpital en Corée. Et puis on n'a rien pu trouver. Il y avait les spécialistes à New York que je suis allé voir et puis il a vérifié pendant toute la journée. Et il n'a rien pu trouver. Pendant toute la journée, il m'a diagnostiqué, mais il n'a rien pu trouver. Il disait qu'il n'y avait rien à faire. Alors je lui ai dit merci, d'accord. Et puis il y avait des séminaires au Pérou et en Chili. Et tellement j'avais vraiment un problème dans mon cœur, je faisais juste les serments et puis je suis allé me coucher. Et on me disait à cette époque que c'était les derniers temps du pasteur au parc. Et c'était en 1999, en août. Il y avait le camp à Solbat. Et puis, quand j'ai réfléchi, il y a du lieu où je devais prêcher et de l'endroit où je dormais, c'était environ 500 mètres. Et puis, j'ai fait 4 allers-retours ce jour-là et je me suis dit, comment est-ce que j'ai pu faire ces allers-retours? Et en priant, je me suis dit que Dieu allait guérir ma maladie de mon cœur. Et à partir du lendemain, j'ai commencé à faire du jogging. Et au début, je courais 3 km et puis j'avais mal aux côtes. Mais je continuais à courir et à courir. Et plus l'état de mon cœur s'améliorait. Et c'est comme ça que je pouvais vraiment avoir le cœur qui était en bonne santé, la foi aussi, le foie aussi. Et je peux maintenant nager pendant 1 heure sans être essoufflé. J'ai plus de 70 ans, mais je suis vraiment très reconnaissant de pouvoir me tenir devant vous et prêcher la parole. Je suis vraiment très reconnaissant. Donc, il y a 110 000 personnes qui écoutent le sermon de dimanche. Et c'est ce que j'ai entendu de l'ancien Lee. Et je suis vraiment très reconnaissant pour ça aussi. Et donc, à nous, il y a ce Dieu qui est vivant.
Et on participe au même qu'eux, on écoute la même parole, on vient à la même église. Mais il y a des gens qui arrivent à obtenir le cœur de Dieu et il y a ceux qui n'ont pas. Même si on lit la même Bible, même si on est dans la même église, Barnabas, lui, il a vendu son grand terrain, il a tout donné à l'église. Mais Ananias et Saphira, ils ont donné, mais ils ont caché de l'argent. Parce que les autres ont fait, eux aussi, ils ont vendu un champ et puis ils ont donné une partie. Et donc cette fois-ci, on a fait l'offrande de vœux. Et donc, on fait tout ça pour les grands séminaires. Et de notre finance, plus de 70% sont utilisés pour les missions à l'étranger. Et vraiment, tout le monde vit vraiment dans la difficulté pour servir le Seigneur, mais ils sont vraiment très heureux. Parce qu'ils ont la grâce de Dieu qu'on ne peut pas échanger avec de l'argent. Et donc, on a vraiment la même somme. On a vraiment, on est vraiment dans la même église. Mais Ananias et Saphira, ils sont différents. Les autres sont différents parce que ils ont vu que Dieu travaille dans leur vie et ils ont pu croire. Il y a le pasteur Youssou qui avait eu le cancer. Il est venu me voir, il m'a dit, et il m'a dit qu'il avait le cancer et je lui ai dit, mais avant tu avais le leucémie, non? Comment tu as été guéri? Par la foi. Alors ça aussi, tu peux être, du cancer aussi, tu peux être guéri par la foi. Et puis il a été guéri. Et il a eu encore le cancer encore. Et puis il s'est dit, ah, c'est un jour ça devrait être un jour de fête. Et puis il s'est réjoui et puis il a fait une fête, il a bien mangé. Et donc c'est Dieu qui travaille dans notre vie. Comment est-ce qu'on pourrait comparer ça avec de l'argent? Même si je donne ma vie, même si je me donne totalement, ce n'est pas du tout du gaspillage, c'est, mais donner juste peu d'argent, on pense que c'est, on pense que c'est du gaspillage, on pense que c'est difficile de donner. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas la foi. Parce qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Même s'ils viennent à l'église et qu'ils écoutent la parole, il y a des gens qui sont vraiment dans la joie en Seigneur. Il y a des gens qui sont vraiment touchés par la parole. Mais il y a des gens qui sont quand même assis, mais qui pensent pourquoi est-ce que le sermon est aussi long? Ah, avec ce temps-là, j'aurais pu gagner de l'argent, j'aurais pu commercer, j'aurais pu faire une telle chose. À Daegu, à Daejeon, il y avait un frère et il vendait des gâteaux et puis ça marchait très bien. Mais comme ça marchait bien, il ne venait pas au culte du soir et même le matin, il venait tard. Et puis direct après le culte, il part vendre ses gâteaux. Et quand je suis allé chez lui, il était en train de cuire les gâteaux. Donc il prépare tout avant d'aller à l'église et puis il part à l'église et puis il revient et il vend. Alors je lui ai dit, je suis allé le voir et je lui ai dit, vous pouvez pas donner juste un jour pour le Seigneur. Vous pouvez utiliser les 6 jours pour vendre les gâteaux. Et le frère a dit, pasteur, c'est parce que vous ne connaissez pas ma situation. Ma femme, elle a un faible corps et elle va accoucher dans peu de temps. Et si se passe quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin d'argent. Et puis, à ce moment-là, il avait préparé 580 $. Et à cette époque-là, en vendant des gâteaux, ça, c'était une assez grande somme. Et la sœur, en accouchant, on a dû dépenser un peu plus. Et on devait payer 580 $. Et donc, il y a vraiment beaucoup de ce genre d'histoire. La grâce de Dieu, est-ce qu'on peut le valoriser à 580 euros? Est-ce qu'on peut le valoriser à 5 000, 5 800 ou à 500 000?
ou à 5 millions. Avec tout cet argent, on ne peut pas comparer avec la grâce de Dieu. La semaine dernière, on a fait l'offrande de vœux. Il y a encore des gens au CE qui n'ont pas pu écouter l'évangile. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui souffrent encore à cause du péché. Ils tombent souvent dans l'hérésie et qui ne peuvent pas s'en sortir. Mais mais nous qui avons reçu le salut, pour le sauver, parce que Dieu nous a aimés. Ce n'est pas comme si parce qu'on n'a pas d'argent, on ne donne pas d'offrande. Mais Dieu, c'est pas comme s'il n'avait pas d'argent et il veut recevoir de l'argent de nous. Mais Dieu, il voudrait partager, il voudrait que ça circule. Il voudrait que l'amour s'entre-échange. Et quand il donne l'amour, il voudrait qu'on exprime vraiment notre reconnaissance. Il y a la femme samaritaine qui a failli mourir, mais lorsqu'elle est allée devant Jésus-Christ, elle a été sauvée. Comment est-ce qu'elle pourrait repayer et pourrait payer cette grâce? Nous qui devions aller en enfer éternel, par la grâce de Dieu, sans prier, on est devenu saint, on a reçu la rémission du péché, on est devenu juste. Comment est-ce qu'on pourrait exprimer ça? Et plus le temps passe, peut-être il y a des gens qui négligent vraiment Dieu, qui négligent le culte. C'est pas comme si on ne donne pas, on a une amende. Ce n'est pas comme si il y avait une punition. Et ainsi, on se dit, on tombe vraiment, notre cœur tombe dans la chair. Et ainsi, notre cœur s'éloigne de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait le roi de la Samarie. Et lorsque Élisée lui a dit, les armées syriennes viennent par là, ils viennent par là, ils viennent par là, il a toujours écouté, puis il les a arrêtés. Et puis à ce moment-là, il devrait être reconnaissant envers Dieu. Il devrait dire aux serviteurs de Dieu, ah, je suis vraiment très reconnaissant, on a failli vraiment perdre contre l'armée syrienne, mais je suis vraiment très reconnaissant que vous nous ayez prévenus et que vous nous ayez informés. Et donc, pendant le futur aussi, je suis roi, mais vous pouvez toujours venir ici, que ce soit la nuit ou le jour, vous pouvez toujours venir et vous pouvez toujours me guider, vous pouvez toujours me reprocher, vous pouvez toujours m'enseigner au futur. C'est comme ça que ça devrait passer. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que par le nom de Jésus, normalement, l'armée syrienne devait être périe, mais par l'armée syrienne, ils devaient être péris, mais par la parole de Dieu, ils ont été sauvés. Mais ils ne connaissent pas, le roi ne connaît pas la reconnaissance. Et l'armée syrienne est encore revenue et l'armée a entouré la ville de Samarie. Et ils ont assiégé la ville et ils restent là pendant un mois, un an, 2 ans, 3 ans. Et comme les femmes n'ont rien à manger, ils mangent leurs enfants. Elles mangent leurs enfants. Et c'est à ce moment-là, le roi a dit, ah, il voulait tuer encore le fils de Savat, Élisée. Pourquoi il veut tuer Élisée? Alors que c'est lui qui l'a toujours sauvé de l'armée syrienne. Et donc, comme il ne connaissait pas vraiment la grâce de Dieu, c'est comme ça qu'il avait exprimé tout ce qu'il avait reçu. Que vous ayez reçu une petite grâce, une grande grâce de Dieu. Et ainsi, lorsqu'on est en difficulté, Dieu nous aide et puis on est reconnaissant, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que notre foi grandit. Et donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est comme ça que Dieu voudrait nous guider dans sa grâce. Mais nous ne sommes pas comme ça. Comme le roi de la Samarie, on veut juste passer outre. On dit ah merci et puis c'est tout. Lorsque l'armée syrienne est venue, si
L'homme de Dieu ne lui aurait pas prévenu, il aurait déjà péri depuis longtemps. Mais lui, il pense, ah, c'est normal pour un homme de Dieu. Et donc, il ne sait pas comment remercier. Et ce n'était pas seulement une fois ou deux fois,